Salam alaikum wa rahmatullah. Marhaba bikoum, on fait la première séance, le programme de préparation au concours master pour les spécialités management, marketing, gestion de ressources humaines et logistique. Fait la séance غادي نبداو بالبروميير موديول اللي هو المانجمنت جينيرال. Vu que هذا الموديول il est fondamental et transversal ما بين جميع les spécialités. يعني les étudiants qui visent انهم يدفعوا لهاد les masters de management, marketing, ressources humaines et logistique خاص ضروري يكون عندهم هاد les connaissances générales en matière de management. Donc, à la première séance, les notions fondamentales, les fonctions de management et le rôle du manager, bien sûr, pour être la bonne voie, la préparation dialogue. Donc, le programme sera dédié, bien sûr, le management, bien sûr, le module, on va le traiter de séances. Donc, la première séance, a les fondations, l'organisation, l'entreprise, l'environnement, les définitions. Est-ce que le management, c'est une science ou bien c'est un art? On a les quatre fonctions de management, à savoir la planification, l'organisation, la décision et le contrôle. Après, on échauffe le manager en action, c'est-à-dire le profil dialogue, les missions, les niveaux et les rôles. Bien sûr, on échauffe les concepts clés en management, le concept de stratégie et d'autres, bien sûr. La deuxième séance, on va traiter les théories des organisations, vu que les théories des organisations, elles sont très importantes pour les étudiants. On assiste vraiment que la plupart des étudiants ما تعقلوش على les théories, vu que تيكونوا قراوهم certes غير في la première année, وما تيكونوش عاودوا صافي شافوهم مرة أخرى. Mais certes, les écoles de pensée au management, ils sont très essentielles يعني في le programme de préparation. Donc نشوفوا les écoles, bien sûr, من l'école classique, l'école des relations humaines, l'école de contingence, etc. Donc نشوفوا كاع هذوك les écoles ونشوفوا bien sûr les théories, les différentes théories d'organisation. Donc, fin de la première séance, vous allez être en mesure de distinguer entre organisation, entreprise, gestion et management. يعني تعرفوا شنو الفرق ما بين هادو parce que كنبريسيزي ديما à chaque fois que راه هاد لي نوسيون راه بقدر ما هما essentiels بالécrit راه essentiel حتى في l'oral parce que في l'entretien oral il vous pose des questions similaires يقول لك شنو الفرق ما بين gestion et management شنو الفرق ما بين organisation entreprise يعني vous devez savoir يعني خصك انت تكون ديجا عارف distinguer ما بين هاد لي نوسيون اللي تيكونوا متقاربين. Donc l'analyse de l'environnement, il est l'entreprise comme un système ouvert. Je fais les fonctions POTC, planifier, organiser, diriger et contrôler. Cerner le manager en action, ça veut dire identifier ses missions, ses niveaux et ses familles de rôles. Ainsi comprendre la structure organisationnelle et la stratégie. Donc ça c'est le rôle de la première séance. On doit bien sûr l'organisation entreprise et son environnement. Donc certes, أول حاجة اللي تسمعوها هي le fait يعني واحد notion تكون هو très répandue en management اللي هو l'organisation. C'est quoi l'organisation? C'est quoi l'origine ديال هاد le mot من جانا etc. L'origine c'est du grec, c'est-à-dire latini et il signifie outil ou instrument. Donc organiser c'est précisément c'est déterminer la place et le rôle de chacun, diviser les tâches, répartir les rôles et affecter les moyens, fixer les objectifs et contrôler les réalisations. يعني à chaque fois تنهضروا على une organisation c'est l'ensemble ديال هاد les éléments يعني il faut mettre en place le rôle ديال chacun يعني كل واحد خصو يكون عارف شنو هو الدور ديالو. diviser les tâches يعني خصنا نكونوا مقسمين les activités و les missions كل واحد شنو يقدر يخدم. bien sûr affecter les moyens يعني خصنا ضروري نديروا واحد l'allocation نوفروا les moyens indispensable pour réaliser le travail. Fixer les objectifs ضروري كنحددوا شنو هما الغايات والاهداف اللي بينا نوصلوا ليهم et contrôler les réalisations يعني تنديروا واحد المراقبه مع داكشي اللي تحقق انطلاقا من الغايات والاهداف اللي ديجا فيكسين. Donc à la fois l'organisation c'est un groupement d'individus يعني واحد المجموعه ديال الاشخاص والافراد et un ensemble de relations entre eux وكتكون بيناتهم واحد الروابط مختلفه. Donc, les trois conditions pour qu'un groupe devienne une organisation, يعني باش يتحول واحد الجروب من جروب عادي une sorte d'organisation خاص ضروري les trois conditions يكونوا تيتوفروا. أول حاجة يكون عندهم des objectifs communs يعني خاص يكون عندهم واحد الأهداف موحدة partagée par tous les membres. La deuxième c'est le degré d'institutionnalisation, ça veut dire خاص ضروري يكون عندنا في ديك l'organisation يعني des règles et des lois qui cadrent يعني le travail ديال داك le groupe. Ainsi la mise en place يعني des objectifs et des moyens communs, c'est-à-dire يعني la mise en place plutôt ديال les moyens, c'est-à-dire خاص ضروري هذاك le groupe تكون عنده واحد l'allocation directe على les moyens et les compétences ainsi les efforts indispensables pour réaliser le travail. Donc هادو هما les conditions qui nous permettent de parler par rapport à l'organisation. Donc les caractéristiques, donc أول حاجة la division et la coordination يعني
l'organisation كتعتمد بشكل أساسي على تقسيم ديال العمل، ضروري خاصنا نديفيزيو لي tâches و les activités، c'est-à-dire كل واحد خاصو يكون عنده واحد l'activité bien précisée, bien déterminée et pour bien sûr accélérer le travail et maîtriser les procédures. C'est-à-dire une fois كيكون عندنا واحد le travail bien divisé, bien articulé, bien réparti راهي augmenter هذا l'efficacité et en même temps la pertinence. Donc la deuxième des choses, c'est la hiérarchie et le contrôle. Ça veut dire ما تكونش عندنا une seule ligne d'autorité. Ça veut dire ضروري تكون عندنا une certaine hiérarchie في les niveaux d'opérationnalisation entre les individus. يعني تيكون عندنا واحد la ligne hiérarchique اللي كتسمى مثلا les supérieurs hiérarchiques و تكون عندنا une autre ligne ديال les subordonnés. Au moins خص يكونوا deux. Vu que باش واحد تنتي exécuter مثلا le travail et les autres ils contrôlent باش كيشوفوا vraiment est-ce que le travail a été effectué avec la bonne manière ou non. يعني ضروري تيكون عندنا واحد certaine hiérarchie. يقدروا يكونوا plusieurs lignes hiérarchiques mais l'essentiel c'est que ضروري au moins deux. Les règles et procédures, ça veut dire les modes de fonctionnement et les formalités qui encadrent l'action اللي هضرنا عليها. يعني كل واحد تيكون عارف ضروري لي ميسيون ديالو شنو هما لي زوبليغاسيون et les droits اللي كيطبقوا عليه. Ainsi la stabilité relative, ça veut dire que ضروري تكون عندنا واحد d'objectif en commun في l'ensemble ديال l'organisation et donc كل واحد تيسعى انه يحقق les mêmes objectifs. Donc دابا نشوفوا d'autres notions. Donc l'entreprise c'est un type particulier d'organisation. يعني on dit toujours que toute entreprise c'est une organisation, mais pas toute organisation est une sorte d'entreprise. C'est bon? Donc toute organisation n'est pas une entreprise. بحال مثلا les associations, les administrations publiques, l'armée, l'hôpital, la faculté, l'université, هادو كلهم ce sont des organisations, mais ils ne sont pas des entreprises. C'est bon? Voilà. Ils se distinguent par leur objectif et leur mode de fonctionnement. يعني اللي كيكون عامل الفرق ما بين هاد لي زورغانيزاسيون اللي هضرنا عليهم l'entreprise هو أول حاجة الأهداف ديالهم و لو مود دو فونكسيونمون. يعني مختلف ما بين الشركات وما بين الإدارات و يعني نفس لي زيكزامبل اللي ديجا هضرنا عليهم. دونك أول حاجة اللي خصنا نديستينغيو بيناتها هما هاد لي فيناليتي ايكونوميك و لي فيناليتي سوسيال ou bien sociétales. Donc les finalités économiques هما les qui sont orientées vers les buts lucratifs. يعني بحال مثلا les entreprises عندهم واحد des finalités économiques pures. يعني vu que ils cherchent bien sûr à maximiser leurs profits, créer de la valeur pour les apporteurs de capitaux qu'on appelle les actionnaires, accroître le chiffre d'affaires et les profits, bien sûr, augmenter la taille d'entreprise. يعني l'entreprise il cherche à grandir, assurer la pérennité parce que l'entreprise il cherche à maintenir sa place dans le marché. Mais aussi les entreprises qui bien sûr d'autres qui cherchent à avoir des finalités sociétales, c'est-à-dire des rôles dans la société, c'est-à-dire agir d'une bonne foi, etc. Donc par exemple améliorer les conditions de travail, c'est-à-dire offrir un milieu, un environnement de travail favorable, préserver l'environnement, c'est-à-dire en matière des ressources rares, développer les valeurs éthiques, c'est-à-dire respecter les droits des clients, des consommateurs, et donc des salariés, etc. Contribuer au développement local et national. Donc, on met les finalités sociétales, c'est-à-dire aider la société. Voilà. Donc, je vous d'abord la notion d'environnement. Donc, quand on parle de l'environnement, pourquoi il est important? Parce que l'entreprise, il vit dans un environnement. Qui fait أي entreprise ou أي organisation فراه ديما تتواجد وسط واحد l'environnement. Donc l'entreprise ou bien l'organisation a l'obligation de maîtriser son environnement. وهنا غادي نشوفوا c'est quoi un environnement. Donc c'est l'ensemble des acteurs et facteurs internes et externes qui influencent l'entreprise dans sa vie et ses décisions et sur lesquels en retour il agit par ses échanges de flux réels, financiers et informationnels. يعني l'essentiel que vous devez garder à l'esprit من la définition هذه. Donc l'environnement هو l'ensemble ديال les acteurs يعني الفاعلين و les facteurs اللي هما العوامل interne externe الداخليه والخارجيه qui influence l'entreprise dans sa vie et ses décisions اللي تأثروا على الشركه في الحياه ديالها وفي القرارات اللي تتخذ. C'est bon. Donc certainement هذا هو l'environnement. Donc شكون قصدو l'environnement interne هو المجال الداخلي c'est-à-dire l'environnement propre à l'entreprise. Par exemple اللي كيكونوا فيه les actionnaires et les associés comme étant des acteurs, les personnels et les niveaux hiérarchiques aussi يعني les travailleurs au sein de l'entreprise, les dirigeants et les gestionnaires, c'est bon, les clients هادو غيتحسبوا مثلا على l'environnement externe plutôt. Donc les dirigeants et les gestionnaires علاش لانهم هما اللي تيتحكموا في الشركه. La culture
le climat social et les conditions de travail, la culture, c'est-à-dire au sein de la même organisation. Yani, la culture d'entreprise, c'est-à-dire l'orientation d'Yala. Est-ce que c'est une entreprise liée à la culture de leader, c'est-à-dire de leadership, c'est-à-dire il cherche à être le premier sur le marché, le dominant, etc. Il y a des environnements qui sont externes, c'est-à-dire quelquefois des acteurs de type مثلا clients, les fournisseurs, ce sont externes. يعني تيجيو من le marché. Les concurrents aussi, l'État, les autorités publiques, les banques, les institutions financières, etc. Ce sont يعني, des acteurs et des facteurs propres à l'environnement externe. Donc l'entreprise, il doit maîtriser les deux. C'est-à-dire il doit savoir maîtriser son environnement interne et aussi externe pour assurer sa pérennité dans le marché. Donc vraiment, نركزوا دابا على les composants ديال l'environnement externe vu que bien sûr عندنا euh, une, une méthode d'analyse اللي كنقدروا بها analyser l'environnement externe. Bien sûr pour l'environnement interne راه كاين عندنا des moyens بحال مثلا la matrice SWOT déjà vous avez étudié surtout يعني les premiers niveaux c'est-à-dire strengths and weaknesses يعني les forces et les faiblesses هادوك هما les éléments par يعني lesquels on analyse l'environnement interne ديال l'entreprise. دابا غنشوفوا غير l'environnement externe vu que هو عنده واحد l'importance cruciale. اول حاجه هو l'analyse PESTEL que vous avez déjà étudié. PESTEL كتعني l'analyse macroéconomique de l'environnement de l'organisation ou bien de l'entreprise. اللي فيه خمسه ou plutôt فيه سبعه ديال les lettres, c'est-à-dire PESTEL كنبداو l'environnement politique, économique, social, technologique, écologique et légal. يعني certainement هادو هما l'ensemble ديال يعني les axes de l'analyse PESTEL sur lesquels on pose يعني notre analyse. Bien sûr, on doit maîtriser l'environnement économique vu que bien sûr qui connaît le marché est une situation maintenant de conjoncture politique maintenant une situation de crise etc. واحد la frappe ou واحد la chute d'un secteur يعني on doit maîtriser et comprendre avec l'environnement économique. L'environnement juridique et réglementaire en termes des lois, les normes, les certifications, etc. Puis l'environnement technologique par rapport au niveau de développement technologique du pays, le degré d'innovation, la technologie disponible, l'environnement socioculturel en termes de tradition, les valeurs, les classes sociales, démographique en termes d'âge, la densité en termes de nationalité et le taux de mortalité et de natalité, etc. L'environnement écologique par rapport aux ressources et au climat et la pollution, l'environnement politique en termes d'imposition, l'État, les institutions, les taxations, etc. Donc ce sont l'ensemble des domaines d'analyse macroéconomique à travers l'analyse de l'environnement externe de l'entreprise. Donc l'entreprise comme un système ouvert, parce qu'on appelle ça toujours l'entreprise est un système ouvert, parce qu'il travaille dans un environnement à la fois interne et externe. Donc un système qui fait des inputs, ce qu'on appelle les entrants. L'entreprise, on met les ressources, les qualités, les qualifications, les moyens matériels, financiers et informationnels. Donc, les inputs, c'est-à-dire les flux entrants. Et par la suite, il y a un processus de transformation, c'est-à-dire on cherche à transformer la combinaison des ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles à travers le biais de la technologie, les facteurs de production, etc. pour donner des inputs, c'est-à-dire les sortants biens, les extrants. Ça veut dire que ce sont les biens et les services qui sont offerts sur le marché. Toute entreprise, alors, il opère fait la logique, fait le système. Il y a des inputs qui ont un processus de transformation ou bien de production, il y a des outputs. C'est bon. Donc, le processus entreprise, système ouvert. Donc, je vous d'abord le management. Donc, le management, sa définition est dans le sur dialogue. Donc, de la gestion au management, nous devons chauffer le farc mais bien la gestion ou le management. C'est quoi gérer? C'est quoi manager? Gérer, c'est un acte tourné vers les moyens. On fait la gestion autour des moyens. L'optimisation et l'atteinte des objectifs en minimisant les ressources, c'est-à-dire on cherche à atteindre les objectifs en minimisant la consommation des ressources, c'est-à-dire d'une façon pertinente. Relève des règles de conduite et de compétences techniques, c'est-à-dire en matière de qualification, chercher les compétences indispensables pour le travail
une responsabilité encadrée soumise à des contraintes, c'est-à-dire on cherche à accorder pour chaque individu un degré de responsabilité avec les contraintes les moins exigées. Et tout se gère, ça veut dire toutes les fonctions qui sont opérantes au niveau de l'entreprise, par les fonctions RH, fonctions production, finance, commercialisation, marketing, etc. Donc ça, c'est l'aspect gestion. L'aspect management, manager, c'est voir globalement et agir localement. C'est-à-dire, on voit quand on a la vision اللي هي globale, ولكن تكون عندنا واحد يعني euh, un travail اللي هو précise. Gérer et, gérer les contraintes, par exemple, ça veut dire on cherche à identifier les problèmes au sein de le travail pour promouvoir le changement idéal, le bon moment et la bonne manière. Gérer les moyens et diriger les hommes, ça veut dire on fait la gestion des moyens et des ressources, ainsi on fait l'allocation des ressources pour les individus. Un exemple, ça veut dire pas les hommes uniquement, ça veut dire les personnes en général, tous les collaborateurs. Fixer les objectifs et arbitrer les choix, c'est-à-dire on fait la fixation des objectifs et on argumente les choix de chaque objectif. Et une responsabilité stratégique et une dimension humaine, ça veut dire le volet management, c'est une responsabilité stratégique, c'est-à-dire une vision à long terme. يعني, on cherche à préciser et à stabiliser l'orientation de l'entreprise à long terme. Ça veut dire que ce soit, par des exemples, l'entreprise elle cherche à devenir leader, donc il y a l'orientation stratégique d'elle. Donc, elle dit la différence. Donc, qu'est-ce que le management? Donc, c'est l'ensemble des méthodes et techniques qui aident à diriger, organiser et gérer l'organisation afin de réaliser les objectifs qu'elle s'est fixés. Et l'objectif de le management, هو, bien sûr, la direction, l'organisation, la gestion afin de réaliser les objectifs déjà fixés. C'est bon? Donc, elle dit la définition que vous devez garder. Bien sûr, le moment de l'entretien, le concours écrit. Donc, le management, à la fois, c'est un art et une science. Vous avez déjà entendu le débat. Si vous vous rappelez, bien sûr, est-ce que le management, c'est un art ou bien c'est une science? Wesh, le management فن ولا علم. En fait, c'est les deux à la fois. يعني المانجمنت راه تجمع ما بين الفن والعلم en même temps. Donc, on peut dire le management c'est un art parce qu'il fait appel aux qualités personnelles du manager. يعني علاش؟ لأنه نلتمسوا في داك المانجر لي كاليتي ديالو باش يقدر يعرف شنو ياخذ لا بون ديسيزيون في لو بون مومون في لا بون سيتوياسيون. يعني بارفوا كيعتمد على الانتويسيون الحدس ديالو، يعني لا فاصون افيك لاكيل il voit les choses، يعني لو بون سونس. يعني هنا فين كتدخل يعني لا توش ديال لاغ، لي فالور، لي بيرسبكتيف، les expériences cumulées, le style personnel. Donc هنا فين تيدخل le management a comme art, c'est-à-dire تعتمد على l'expérience passée ديال les managers ou bien sûr sur laquelle il gère une entreprise. Ou bien en même temps on peut dire que c'est une science parce qu'il repose sur une démarche plutôt normative comme des méthodes et des approches quantifiables. يعني تنستخدموا فيه la quantification بحال مثلا les tableaux de bord اللي كيتستخدموا في l'analyse, les outils de gestion moderne, les champs multidisciplinaires بحال الكونتابيليتي، mathématiques, les statistiques, l'apport de la sociologie et de la psychologie بحال bien sûr les théories des organisations qu'on va voir يعني في la deuxième séance. يعني toutes هذوك les pensées راه ce sont des sciences. يعني المانجمنت à la fois راه تيجمع ما بين l'art وتيجمع ما بين la science. Donc le management c'est un art et c'est une science en même temps. Voilà. Donc le management stratégique et le management opérationnel, il est indispensable. هاد la question خاصكم ضروري تديستانكيو بيناتهم parce que à chaque fois تتبقاو تهضروا على la différence ما بين management stratégique و opérationnel. On entend beaucoup plus هاد les questions في l'écrit comme في l'oral. يعني ضروري تكونوا تميتريزيو. و en même temps بحال هاد القضيه ديال المانجمنت استراتيجيك مانجمنت اوبيراسيونيل تلقاوها حتى في الماركتينغ. ماركتينغ استراتيجيك ماركتينغ اوبيراسيونيل راه الا فهمتي المانجمنت غتفهم الماركتينغ. دونك باسكو عندهم تقريبا نفس لي باز، يعني c'est juste la même logique. Donc le management stratégique, il est toujours orienté vers la vision globale, multidimensionnelle. يعني c'est l'orientation à long terme, c'est-à-dire l'horizon de vision c'est long terme. يعني كنشوفوا المدى البعيد، هذيك هو اللي كيتسمى الافق الاستراتيجي. Il concerne l'ensemble de l'entreprise, il oriente les grands choix et les finalités. Donc باش تبقاو عاقلين على management stratégique, c'est la vision globale, c'est la vision multidimensionnelle qui concerne l'ensemble de l'organisation ou bien de l'entreprise. Le management opérationnel, quant à lui,
il, il s'agit d'un optique d'action déterminée, c'est-à-dire c'est une optique d'action tactique sur le court terme. Il focalise sur une activité précise et il fait des ajustements au quotidien. يعني à chaque fois كنقدروا نديروا فيه des nouvelles rectifications et ajustements. Mais في المانجمنت stratégique là, une fois fixé, on peut pas faire يعني revenir en arrière. C'est bon? Donc la distinction, elle est très importante ما بين المانجمنت stratégique ou l'opérationnel. Donc le management stratégique يكون في long terme, le management opérationnel في le court terme. Donc le management stratégique كتكون فيه la marge de manœuvre rigide, c'est-à-dire on peut pas faire يعني des changements parce que les choix qui sont stratégiques, tandis que le management opérationnel qui confie les ajustements et le contrôle au quotidien. Donc je vous donne les fonctions de management. Donc le cycle PODC, ça veut dire planifier, organiser, diriger, contrôler. Donc هادو les quatre piliers اللي واقفة عليهم يعني la fonction management. Donc la planification en premier, يعني toujours on cherche à anticiper l'avenir et fixer des objectifs. يعني أي entreprise il cherche à planifier au maximum possible باش انها ما تطيحش هذيك la situation de choc. يعني il anticipe les risques, il fixe des objectifs à l'avance. Et par la suite كدير l'organisation. L'organisation, ça veut dire il fait la division des tâches et les rôles qui m'a donné au départ, et coordonner les tâches avec les responsables et les dirigeants. Par la suite, diriger, ça veut dire orienter, mobiliser, motiver. Ça veut dire un type de le processus de travail et de يعني كيبدا هنا real work. يعني هنا l'orientation تتكون ديال l'allocation ديال les ressources, le processus de motivation, animation des équipes, etc. Et par la suite, تنديروا le contrôle, ça veut dire تنديروا le suivi. Est-ce que vraiment on a réalisé les objectifs ou non? Corriger s'il y a des erreurs, faire des ajustements, s'il y a un retard. يعني هنا علاش كيوقف في المانجمنت على هذا le cycle PODC. Donc نشوفوا كل tâche en détail. Donc la planification en premier, c'est une démarche décisionnelle qui exploite l'information pour tracer des scénarios, anticiper l'avenir et préparer les décisions futures. يعني la planification تترجع على deux natures d'objectifs. يعني soit تيكونوا عندنا des objectifs اللي هما qualitatifs, ça veut dire on cherche à améliorer par exemple l'image de marque, assurer le maintien de la satisfaction des clients, augmenter la notoriété de l'entreprise. يعني ce sont des objectifs اللي هما de type qualitatif. Tandis que parfois on peut planifier pour des objectifs اللي هما quantitatifs. Par exemple, augmenter le chiffre d'affaires, ou bien augmenter la part de marché, ou bien travailler sur des indicateurs qui sont chiffrés. Donc, les objectifs اللي تقدر fixer l'entreprise. عقلوا عليهم ديما راه كاينين de deux sortes, soit qualitatif, soit quantitatif. Et l'horizon temporel pour le travail, est-ce qu'il s'agit d'un horizon court, moyen ou bien long? Le plan stratégique, est-ce qu'il s'agit de toute l'entreprise? Les plans opérationnels tactiques, est-ce qu'ils poursuivent une action ou bien une activité précise? Et par exemple, l'objectif majeur, qu'est-ce qu'il cherche l'entreprise à atteindre? L'objectif majeur, c'est quoi? Réduire l'incertitude, assurer sa pérennité. Donc, on doit bien sûr fixer notre objectif dès le départ. Donc, la fonction planification. Donc, bien formuler ses objectifs. هذه من بين أهم les étapes في الفixation ديال le processus de planification. Un objectif n'a pas de valeur que pour celui qui le fixe. Donc, bien sûr, on a déjà parlé par rapport le processus de planification, il doit être bien ajusté, mais en même temps, l'objectif a des techniques de fixation. Donc, un objectif, il doit être précis, c'est-à-dire bien spécifié en termes de référence, les conditions de réalisation, ils sont très clairs. Daté, ضروري خاص يكون عنده واحد l'horizon de travail fixé, un horizon prévisionnel, calendrier les échéances, mesurable, c'est-à-dire ils ont des étapes de réalisation réalistes. Et doté de moyens, ça veut dire il faut allouer les compétences humaines et budget alloués nécessaires pour la réalisation de l'objectif. Donc, bien sûr, qu'il y a une autre démarche, une autre approche, les 4 l'objectif SMART, c'est-à-dire les conditions spécifiques,
etc. Donc, باش يقدر نهضروا على un objectif. Mais on peut revenir vers ça d'autre part. Donc, organiser, c'est structurer l'action collective, ça veut dire définir et diviser les tâches du travail, agencer et coordonner les activités, répartir les rôles et les responsabilités avec les moyens, concevoir la structure et les procédures et assurer la cohérence et convergence des unités. Donc, l'objectif de l'organisation, c'est assurer donc, le bon fonctionnement et le développement avec toute harmonisation de l'organisation et donner à chacun sa place et le rôle ديالو clair في l'organisation. Donc, l'objectif de l'organiser, c'est vraiment assurer l'organisation. Diriger, c'est la dimension humaine. Ça veut dire comment on va diriger donc, les individus. C'est-à-dire comment on va orienter, piloter toutes les unités vers les finalités de l'entreprise. En s'appuyant sur les hommes autant que sur les moyens. يعني غنخدموا على les individus maintenant كيف ما غنخدموا على les moyens parce que donc les moyens sans les individus sans les unités راه il vaut rien. Donc ce qui fait يعني donc le dirigeant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait réellement, il oriente les activités et il mobilise les moyens, il élabore les stratégies et les politiques claires, il communique entre les niveaux hiérarchiques, il motive les membres de l'organisation, ainsi il pilote par des décisions efficaces. Donc ça, c'est le volet direction, ou bien diriger. Le contrôle, c'est finalement, contrôler, ça veut dire il faut comparer les réalisations avec les objectifs fixés. Est-ce qu'il y a vraiment des écarts, il y a des différences entre l'activité réelle et l'activité normale? Et bien sûr, préparer les décisions futures, parce que vraiment le contrôle, le point d'ajustement. Donc il y a trois niveaux de contrôle. La performance du plan, c'est-à-dire est-ce que vraiment les objectifs fixés et les cibles se réalisent-ils comme prévu? Est-ce qu'on a vraiment atteint l'objectif déjà fixé? Les rendements avec les opérations, est-ce que les opérations sont-elles rentables? Analyser les coûts, les marges bénéficiaires, etc. Contrôle stratégique, est-ce que l'organisation a vraiment fait les bonnes choses? C'est-à-dire entre par exemple deux solutions, est-ce que vraiment on a choisi la meilleure solution ou non? Bien sûr qu'il y a بزاف ديال les aspects اللي نبقاو نهضروا عليهم beaucoup plus في le contrôle من هادشي نساليو. Mais هنا كنعطيكم غير l'essentiel les choses que vous devez rappeler. Bien sûr vous devez noter هادشي في notebook ولا في un livre ولا شي حاجة باش comme ça يبقى عندكم prise de note. Donc le management c'est un processus continu qui يبقى عندنا comme un cercle, c'est-à-dire toujours تنبداو planification, organisation, contrôle ولكن راه تنعاودو bien sûr le cercle à chaque fois. هاد لو cercle راه ما تيحبسش. à chaque fois تنكملوا واحد l'objectif راه تنديروا une nouvelle planification, تنمشيو واحد l'organisation diriger et puis contrôler ainsi de suite. C'est bon? Donc ça c'est le processus de management اللي خصكم ديما تبقاو عاقلين عليه. Donc نشوفوا d'abord la dernière partie اللي بقات لينا, le manager, le profil dialogue et les rôles. Donc le manager c'est un cadre qui fait l'encadrement, c'est un manager qui fait la direction. Donc vraiment il faut faire la distinction entre un cadre et un manager parce que j'entends souvent que les étudiants ils disent parfois le cadre d'entreprise comme étant le manager de l'entreprise. Non, c'est pas la même chose. Donc l'encadrement c'est une fonction d'autorité hiérarchique sur les collaborateurs. L'encadrement هو هذيك الصفة اللي تتعطى على les collaborateurs. C'est-à-dire donc le contrôle اللي تيكون على le collaborateur, donc il exige des capacités techniques de communication et économiques. Donc l'encadrement تعطينا un cadre, ça veut dire une catégorie socio-professionnelle qui exerce et responsabilité par délégation de l'autorité. Ça veut dire le cadre هو اللي تيexercer des initiatives تياخد ديك المبادرة وتيديليغي les autorités pour quelqu'un d'autre. تيعطي هذوك الصلاحيات الناس الاخرين اللي خدامين معاه. هذا هو لو كادر. Manager, c'est le fait d'animer l'équipe, gérer les moyens et diriger les hommes et porter une responsabilité stratégique. هنا le manager il fait la direction, la fixation des objectifs, l'arbitrage des choix et c'est-à-dire les choix qui insufflent une dynamique à toute l'organisation, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui orientés ou les choix de l'organisation le futur. Donc les missions de manager c'est à la fois
عندنا deux responsabilités centrales. Donc أولهم c'est d'assumer la responsabilité des résultats et de son unité. Ça veut dire il va être le pilote de la performance, donc ça c'est en premier. Obtenir le meilleur des ressources mises à sa disposition, en particulier les ressources humaines. Yani, il doit chercher à ressortir la meilleure des choses, mais donc les qualifications, les qualités humaines اللي خدامين معاه. يعني خصو يخرج احسن حاجه من دوك الناس اللي خدامين معاه au maximum. Veiller au quotidien et préparer le moyen au long terme. C'est-à-dire, le manager, il doit travailler chaque jour. Chaque jour, bien sûr, pour assurer le bon déroulement le travail. Promouvoir et organiser le changement, ça veut dire créer l'avenir de l'entreprise. Donc, le manager, il porte plusieurs casquettes. يعني le manager تيلعب بزاف ديال الادوار. Un leader en même temps, stratège, animateur, gestionnaire, planificateur et agent du changement. Donc هادو هما les rôles du manager اللي ضروري خصكم تعقلوا عليهم à chaque fois où vous parlez على un manager. Donc les profils et compétences ديال un manager, il y a trois familles de compétences complémentaires. عنده ضروري خصو يتوفر في un manager ديال اي entreprise des compétences techniques. يعني il doit maîtriser les méthodes et les outils d'un domaine, par exemple finance, production, marketing, logistique. وهذا راه هو الدور ديالكم نتوما. يعني دابا نتوما فاش تديروا واحد لا سبيسياليتي راه تميتريزي واحد لا compétence technique. دونك المانجر باغ لا سويت فاش تنونجاجيو في واحد لا سوسيتي راه باسكو عنده واحد لا كومبيتونس تكنيك، اما تيميتريزي شي حاجه في الديبارتمون ماركتين ولا ديبارتمون فينانس ولا برودكسيون ولا لوجيستيك اكسيتيرا بو امبورت، مي ليسونسيال تكون واحد لا كومبيتونس تكنيك اللي عليها تنقلبوا. من بعد خاص ضروري توفروا فيه بيان سور en même temps des compétences humaines. Ça veut dire يكون عنده l'aspect de communication, l'aspect de leadership, motivation, gestion de relations et de conflits. يعني ضروري parce que les compétences techniques بوحدهم راهم ما كافيين parce que في l'organisation في l'entreprise on travaille avec des équipes et donc on a précisé qu'il y a des relations entre les équipes, donc il faut savoir communiquer, l'idée, c'est-à-dire en termes de leadership, motiver, gérer يعني les relations ainsi les conflits d'intérêt يعني في l'entreprise. Ainsi des compétences conceptuelles par rapport à la vision, la capacité d'analyse, l'arbitrage et la prise de décision. يعني هنا le manager خاص يكون عنده des compétences interpersonnelles, ça veut dire conceptuelles, ça veut dire une capacité critique, une vision critique, elle a les choses. Donc les qualités personnelles, l'intuition, le sens du changement, la capacité à décider dans l'incertitude complètent le profil du manager efficace. يعني bien sûr هاد لي كومبيتونس راه كنقدروا ناجوتيو دي زوتر كاليتي اللي هما بيرسونيل بحال الانتويسيون اللي هو الحدس ايتترا، هادوك راه تيدخلوا ليكسبيريونس يعني كيدخلوا في الكاليتي اللي كتاميليوري لو بروفيل ديال ان ماناجر. دونك لي نيفو دو مانجمنت اللي خصنا نعقلوا عليهم، دونك راه عندنا برينسيبالمون 3 لين. عندنا التوب مانجمنت هو لا لين هيرارشيك لا بلو هوت، سيتادير لو هو ديال البيراميد سي لو نيفو ستراتيجيك فين تتكون لا ديريكسيون جينيرال، لا فيزيون جلوبال sur le long terme, les grands choix de l'entreprise. Maintenant, le niveau intermédiaire, c'est-à-dire le niveau tactique, on trouve les chefs des départements, il traduit la stratégie en programme. Ainsi, le management de proximité, ça veut dire le niveau opérationnel, c'est l'encadrement de terrain, où on a l'exécution au quotidien. Donc, les trois niveaux de management que vous devez bien sûr mémoriser et rappeler toujours. Donc, les trois familles de rôles. Donc, pour un manager, donc, خاص يكون عنده des rôles interpersonnels اللي هضرنا عليهم, c'est-à-dire il s'agit d'un symbole, leader, agent de liaison. Donc, هادو هما les trois rôles اللي هما interpersonnels. Donc, symbole, ça veut dire le manager راه هو الرمز ديال ديك الشركة. يعني de la façon avec laquelle il parle راه تعطي واحد الانطباع على الشركة كيفاش هي دايرة. Le leader, c'est-à-dire هو اللي جيري هادوك les équipes. Agent de liaison, c'est-à-dire هو agent ديال الربط، هو اللي تيجمع لينا ما بين l'équipe finance, production, logistique, marketing, etc. Ainsi, il a des rôles informationnels. Ça veut dire il fait l'observation, c'est un observateur, diffuseur, porte-parole. Yani, en même temps, le manager il doit observer. يعني هو اللي تيلاحظ كيشوف فين كاينين les erreurs, فين كاين الفاي, etc. Diffuseur, c'est lui qui fait l'allocation des ressources, il diffuse l'information toujours. Porte-parole, c'est-à-dire c'est lui, c'est la voix de l'entreprise. C'est bon? Donc il capte, il fait circuler l'information. Ainsi, on a des rôles décisionnels.
أول حاجة entrepreneur il cherche à maximiser le bénéfice pour l'entreprise يعني et minimiser les coûts يعني il cherche les bonnes opportunités à conclure des contrats etc. Régulateur c'est-à-dire il cherche à réguler يعني les négociations donc au niveau des fournisseurs les clients etc. Négociateur par rapport aux opportunités les choix de financement donc et en même temps avec les fournisseurs et les clients répartiteur c'est-à-dire en termes des ressources donc il décide et il agit donc certainement ce sont les trois fonctions les trois types de rôles les familles ديال les rôles ديال un manager que toute personne اللي بيكون في un poste ولا في un rôle ديال un manager il doit maîtriser donc les concepts clés pour terminer avec la structure organisationnelle donc dernièrement parce que la notion فاش تنسمعوها بزاف راه تحط في une question ديال l'entretien oral بزاف donc la structure organisationnelle donc bien sûr c'est l'ensemble des unités et des relations qui déterminent formellement les missions de chacun l'organigramme en est la répartition schématique donc il y a trois fondements donc il y a spécialisation par rapport au mode et degré de division de travail coordination avec le mode de collaboration entre les unités, ainsi la formalisation par rapport à la précision dans la définition des fonctions. Et donc, il y a deux clés de lecture pour ça, centraliser et décentraliser. Donc, selon la concentration ou bien la délégation du pouvoir de décision. Donc, il y a qu'un pouvoir délégué très large, qui a un degré de décentralisation énorme. ولكن il a qu'un le pouvoir la responsabilité d'une seule entité, donc relativement concentralisée. Donc, formel ou bien informel, ça veut dire est-ce que l'organigramme officiel montre ou bien ne montre pas les relations informelles ni les contre-pouvoirs. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment des relations informelles par rapport aux individus qui travaillent au sein de la même structure. Donc, la stratégie, finalement, donc toujours quand on a une finalité, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la raison d'être, créer des richesses, assurer la pérennité. But, ça veut dire c'est la destination finale, l'orientation finale de l'entreprise qui cherche à atteindre. Et aussi, nous avons les objectifs. Donc, les trois notions, l'objectif, finalement, ce sont les résultats concrets, datés, mesurés et qui déclinent des buts. Donc, en même temps, on a trois niveaux. Donc, au premier niveau, il y a la finalité. Donc, c'est la raison d'être, c'est-à-dire pourquoi l'entreprise il existe déjà. On a par la suite les buts. Et en dernier lieu, on a les objectifs. Donc, la nature des buts, on a déjà précisé. Ça dépend de l'orientation de chaque organisation. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à ça, fin de la première séance, c'est la distinction de l'entreprise comme étant une organisation ouverte. Le style de management, comme précisé, il s'agit d'un art et une science. Les fonctions clés, à savoir PODC, planifier, organiser, diriger, contrôler, ainsi le manager en action, c'est-à-dire ses compétences, ses rôles multiples. Donc, d'ici, nous avons atteint la fin de la séance. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine séance.